Alors avec nous Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. C'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre le discours de Trump parce qu'il a fait un petit peu double jeu une nouvelle fois. Mais d'abord, est-ce que vous trouvez qu'il a réussi, parce que c'était une première, peut-être cette sortie internationale pour lui, est-ce que vous trouvez qu'il a montré qu'il avait une stature internationale ? D'abord, il a bien sûr sauté sur l'occasion. Lorsqu'il a été invité par le président mexicain, il a sauté sur l'occasion pour se présenter comme un chef d'État qui sait se comporter à l'étranger, qui sait parler calmement et diplomatiquement. Et je pense que d'une certaine manière, il a passé ce test. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de faute ou de faux pas lorsqu'il était au Mexique. Il a essayé d'arrondir les angles, il n'a pas parlé, il n'a pas dit de choses controversées. Donc il a fait attention. Évidemment, une fois qu'il est revenu aux États-Unis, il a enfoncé le clou en disant « je vous dis que le Mexique va payer pour ce mur ». Alors que immédiatement après, bien entendu, le président mexicain fait un tweet en disant « mais non, on n'a jamais dit ça pendant le rendez-vous ». Donc, quand il était au Mexique, effectivement, il a voulu se présenter comme un chef d'État potentiel qui sait être diplomate, mais dès qu'il est rentré, il est revenu de plus belle avec son discours populiste et agressif. Alors, il annonce qu'il n'y aura jamais, selon lui, de régularisation, s'il est au pouvoir, de migrants mexicains entrés illégalement aux États-Unis. Est-ce que c'est une proposition réaliste, sachant que c'est un flot continu ? C'est 11 millions de personnes illégales. Lui-même sait très bien que c'est irréaliste de déporter 11 millions de Mexicains illégaux. Il y a des solutions partielles possibles pour régulariser, en tout cas une partie, qui ont leurs enfants qui sont nés aux États-Unis. Mais lorsqu'il parle de déporter 11 millions de Mexicains, c'est effectivement complètement irréaliste. Il le sait lui-même, mais c'est ce qui a fait son fonds de commerce pendant les élections primaires. Une fois qu'on est président, bien entendu, il faut gérer cette chose qui s'appelle la réalité. Alors, on a vu que dans les sondages, il avait un peu de mal à décoller. Hein. C'est toujours Hillary Clinton qui a une légère avance, même si elle aussi est très impopulaire. Ça aussi, c'est une particularité finalement de ce duel, c'est qu'on a deux candidats finalement très peu populaires. Qui ne sont pas aimés du tout. Et ça, c'est bien entendu à la différence de leurs prédécesseurs, parce que Barack Obama, par exemple, a fait énormément d'erreurs, mais il est aimé. Bill Clinton, qui lui aussi, véritablement, a fait de nombreuses erreurs, de nombreux faux pas, son histoire avec Monica Lewinsky, etc., mais c'était un charmeur. Alors que Hillary Clinton, comme on dit en anglais, est un cold fish. C'est une femme froide, que les gens trouvent antipathique, que les femmes n'aiment pas, parce qu'elle est tarifiste, elle est carriériste. C'est pas une femme qui a du cœur, elle calcule tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. Et Trump, bien entendu, c'est quelqu'un de provocateur qui a réussi à insulter tout le monde. Et tous les deux ne sont vraiment pas aimés du tout. Et ce qui pose effectivement un problème pour l'électorat, c'est-à-dire que les électeurs ne vont pas voter pour Hillary ou pour Trump, ils voteront contre l'un des candidats. C'est véritablement ce qui va jouer cette élection. Est-ce que vous trouvez que ce débat sur l'immigration, pour l'instant, c'est un sujet de préoccupation majeure que Trump a raison de poser pour les Américains ? Je pense que aucun sujet ne doit être tabou. Tous les sujets doivent être mis sur la table. Mais la question est de savoir ensuite, quand on propose des solutions, est-ce qu'elles sont réalistes ou pas ? Est-ce qu'on les propose pour s'attirer l'électorat pendant les élections primaires, ou est-ce qu'on a vraiment l'intention de les mettre en place? C'est ça la véritable question. Et je pense que sur la question des immigrants, n'oubliez pas que les États-Unis est un pays d'immigration qui a été constitué par l'immigration. Alors oui, l'immigration doit être légale, doit être régularisée. Et on sait qu'il y a une immigration illégale qui vient du Mexique. Mais encore une fois, lorsqu'il parle, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de déporter 11 millions d'immigrants illégaux, c'est complètement irréaliste. Et au bout du compte, n'oublions pas, les États-Unis, ce qui a fait la force des États-Unis, toujours historiquement, ça a été d'être un pays d'immigration. Et c'est un pays qui, contrairement d'ailleurs à de nombreux pays européens, a réussi véritablement à intégrer les différentes vagues d'immigration qui s'intègrent professionnellement. Et les États-Unis acceptent la pluralité, le pluralisme culturel et religieux. Et c'est ce qui a fait également, bien entendu, leur force historiquement. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur de relations internationales.